Bonjour à tous et à toutes et soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode consacré à une figure mythologique fascinante, Némésis, la déesse grecque de la vengeance et de l'équilibre. Bienvenue sur Nuit de sorcière. Au tout début, il n'y avait rien d'autre que le chaos. C'était un grand vide sombre et confus, sans aucune forme définie. Mais de ce néant initial est né Nyx. Et de Nyx, de la nuit elle-même, est apparue Némésis, une des premières déesses de la mythologie grecque. I am the goddess of the galaxy. La nuit primordiale, Nyx, est considérée comme l'une des toutes premières entités divines à émerger directement du chaos originel, ce chaos qui était informe au tout début de la cosmogonie grecque. Certaines sources la représentent même comme la première déesse née spontanément du néant, confus qui régnait avant la création. La théogonie d'Hésiode raconte que Nyx, l'obscure nuit, surgit des ténèbres primitifs pour donner naissance à la lumière du jour, Héméra, et aux premiers éléments du monde naissant comme le vent, le songe, la mort, etc. Une naissance ténébreuse donc, mais préludant à l'avènement des formes et des réalités concrètes. Avant même que Nyx n'apparaisse, existait une entité encore plus primitive et indéfinie, le chaos. Selon les mythes cosmogoniques, le chaos constituait l'état initial de l'univers, un vide béant, un abîme abyssal et confus, dénué de toute forme ou de matière constituée. Le chaos représentait en quelque sorte le non-être, le néant absolu, précédant la naissance des premiers principes ordonnés qui donneront vie au cosmos. Un concept extrêmement abstrait pour désigner ce vide primordial, cette ouverture insondable dont tout finira par jaillir. C'est pourquoi le chaos est parfois personnifié comme une puissance divine féminine, une déesse sans forme ni réalité tangible, à la fois matrice universelle et abîme terrifiante d'où émergea la nuit, puis le reste de la création divine et cosmique. Le chaos serait ainsi la mère de Nyx et donc l'aïeule de toutes les entités mythologiques issues de cette nuit originelle, comme, oui, Némésis. Cependant, le statut de mère primordiale reste flou et souvent synonyme de l'incommensurable, de l'innommable à l'origine de tout. Une abstraction vertigineuse dont Nyx, première déesse issue des ténèbres insondables, représente la toute première émanation concrète pour engendrer les formes et les phénomènes organisés du monde qui suivront. Donc, Némésis est sortie directement des profondeurs les plus sombres et mystérieuses du chaos des origines. En étant la fille de Nyx, la nuit primitive, elle fait partie des toutes premières puissances divines à avoir émergé avant la création proprement dite de l'univers. Les anciens récits mythologiques racontent parfois que Némésis est née des ténèbres infinies elle-même, confondue avec Nyx au commencement de tout. Cette naissance très ancienne et obscure la relie aux forces primaires et insondables qui régnaient dans le néant avant l'existence du monde tel qu'on le connaît aujourd'hui. À cause de ses origines lointaines et mystérieuses, Némésis avait un statut très particulier parmi les dieux grecs. Elle n'était pas une divinité comme les autres et n'était pas sortie d'une généalogie avec des histoires à n'en plus finir. Némésis représentait une force fondamentale, brute et essentielle, déjà présente dès le tout premier instant de la création. Contrairement aux autres dieux nés bien après, Némésis ne doit pas sa puissance à une parenté divine. Sa force vient d'elle-même depuis le tout premier moment où elle ouvrit les yeux. Elle était là avant tout, avant même l'existence des autres divinités et des autres dieux. Parmi ces racines si anciennes, remontant aux ténèbres originelles, Némésis incarne la loi supérieure qui va gouverner l'ordre de l'univers qui allait naître. Elle personnifie encore ce principe d'équilibre naturel primordial qui préexistait au monde lui-même et qui continue de préexister. Némésis règne depuis sur le cycle éternel du cosmos. Avant que les premiers dieux n'apparaissent, elle était déjà là. Elle était cette force régulatrice inscrite dès le chaos initial pour instaurer l'ordre et la mesure dans la création à venir.
À cause de son lien avec les origines ténébreuses du monde, Némésis inspirait la crainte, mais aussi un énorme respect. Elle représentait cette puissance supérieure, mystérieuse et antérieure à toute chose, qui oblige l'univers à toujours revenir à ce tout informe d'où tout est issu. Pour bien connaître et comprendre qui est Némésis, nous devons aussi regarder l'étymologie de son nom. L'étymologie du nom Némésis provient du grec ancien némen, qui signifie distribuer, attribuer et répartir. Ce verbe fait référence à l'idée de donner ou d'accorder à chacun la part, le lot et la petite portion qui lui revient de droit et de manière équitable. Il évoque la notion d'une distribution juste et mesurée. Par extension sémantique, le nom Némésis désigne donc la personnification divine de ce principe de juste répartition et d'équilibre dans la distribution des parts. Némésis incarne la puissance régulatrice qui veille à ce que rien ni personne ne prenne plus que la part qui lui est due, sous peine d'attirer son courroux vengeur. Elle rétablit l'équilibre quand celui-ci est rompu par l'excès, l'outrance ou la démesure. Son nom évoque ainsi son rôle primordial de déesse garante de la bonne mesure, de l'équité et de la proportionnalité dans l'ordre naturel des choses. Némésis récompense la modération, mais punit sévèrement le non-respect des justes limites. D'autres analysent son nom comme un dérivé de Némésis, mot signifiant la juste colère vengeresse. Là encore, un lien direct avec son office de divinité châtiant les transgressions et les débordements des coupables. Dans tous les cas, l'étymologie de Némésis la rattache indissociablement à la notion fondamentale d'équilibre, que ce soit dans l'attribution des parts ou dans le rétablissement de cet équilibre quand il est enfreint par les errements humains. Son nom même exprime l'idée grecque d'une justice immanente supérieure, imprégnée par l'ordre cosmique d'une impérieuse nécessité d'harmonie régulatrice. Une appellation en parfaite cohérence avec la haute mission de régulation universelle dévolue à cette antique déesse primordiale. Némésis est souvent confondue à tort par la déesse Discordia. Donc, ces deux déesses, Némésis et Discordia, ne sont pas la même déesse. Ce sont deux divinités distinctes issues de deux panthéons mythologiques différents. Némésis est une déesse grecque antique de la vengeance légitime, telle que nous l'avons vu, et Discordia, en revanche, est la déesse romaine de la discorde, des querelles et de la mésentente. Son nom latin signifie littéralement désaccord. Elle symbolise des conflits, des divisions et des dissensions au sein de la société. Bien que toutes deux puissent être considérées comme des déesses vengeresses d'une certaine façon, leur rôle, leur attribution et leur origine divergent. Némésis est une divinité primordiale grecque, c'est-à-dire qu'elle vient directement du chaos et du cosmos, et est directement de sa mère Nyx, et elle régule l'équilibre immuable. Discordia, quant à elle, fait partie des divinités romaines plus tardives, fille de Nyx, selon certaines sources, mais sans lien direct avec les origines même de l'univers. Donc Nyx aurait eu Discordia beaucoup plus tard. Némésis rétablit l'ordre cosmique perturbé par l'hybris dans une perspective de justice supérieure, alors que Discordia, elle, sème au contraire la zizanie, la division et la discorde entre les humains par pur esprit de dimension. Je suis pas tout à fait d'accord avec ça pour Discordia, mais on y reviendra lorsqu'on abordera son chapitre. Donc, l'une châtie la démesure en ramenant à la mesure et à la piété, et l'autre attise les troubles et les conflits entre les êtres. Malgré leur similitude superficielle autour de l'idée de vengeance et de rétribution, Némésis, la déesse grecque primordiale de l'équilibre, se distingue nettement de Discordia, simple allégorie romaine plus récente de la discorde intestine. Deux figures au rôle et aux portées finalement très différentes dans leur mythologie qui est respective. Pour bien comprendre qui est Némésis, quoi de mieux qu'un petit mythe pour nous expliquer comment elle travaillait. Voici le célèbre mythe de Narcisse. Il était une fois un très beau jeune homme qui s'appelait Narcisse. Il était tellement beau que tous les gens étaient éblouis par son apparence parfaite. Mais Narcisse était aussi très fier et vaniteux à cause de sa beauté exceptionnelle. Un jour, une nymphe qui s'appelait Écho est tombée amoureuse de Narcisse. Mais quand elle lui a avoué ses sentiments, Narcisse l'a rejetée et s'est moqué d'elle d'un air arrogant. Écho était très triste et en colère contre l'orgueil démesuré de celui-ci.
Elle a alors demandé à la déesse Némésis d'intervenir pour punir Narcisse à cause de son comportement trop vaniteux qui déplaisait aux dieux. Némésis était la déesse qui rétablissait évidemment l'équilibre quand les humains devenaient trop arrogants et excessifs, ce qui était le cas de Narcisse. Donc un jour, Narcisse avait très soif, il faisait très chaud et s'est penché au-dessus d'une source d'eau, une belle source d'eau claire pour boire. Mais en regardant l'eau, il a vu son propre reflet et est resté complètement fasciné par sa propre beauté qui était reflétée. Il est alors tombé amoureux fou de cette image idéalisée de lui-même. Imaginez-vous tomber amoureux de vous-même en vous regardant dans le miroir. C'est quand même impressionnant. Donc Narcisse est resté des jours et des nuits penché sur l'eau à s'admirer inlassablement. Il a fini par dépérir et mourir de faim et de soif, tellement il était obsédé par sa propre image. Pour le punir, Némésis avait fait en sorte que Narcisse tombe amoureux de lui-même jusqu'à sa perte. Son corps s'est alors transformé en une fleur qu'on appelle aujourd'hui le narcisse. Cette fleur symbolise aujourd'hui à quel point l'orgueil et la vanité peuvent rendre aveugle si on en a trop. C'est ainsi que Némésis a rétabli l'équilibre en punissant durement Narcisse pour son arrogance démesurée. La première des choses qui est importante pour moi que vous sachiez, c'est que pour travailler avec la déesse Némésis, assurez-vous d'avoir le cœur pur dans vos intentions et surtout n'essayez jamais de lui cacher quoi que ce soit. Je vous le rappelle amicalement car sa vengeance sera vraiment terrible. Ne jamais essayer de la doubler sur quelque point que ce soit, même si vous dites « je vais omettre de lui dire ce petit côté-là », elle va le savoir et si ça vient interférer avec votre demande et que ça vient interférer avec le domaine de la justice la plus pure qui soit, c'est-à-dire la justice divine, eh bien, son courroux sera terrible sur vous et vous allez obtenir totalement l'effet contraire de ce que vous avez souhaité. Donc, comment est-ce que j'ai intégré Némésis à mon panthéon et à ma vie? Eh bien, Némésis est une divinité qui est très libre et qui n'aime pas être attachée à un ensemble de règles qui ne sont pas les siennes. Elle n'obéit qu'à elle-même dans la mesure où tout est en accord avec l'esprit de justice. C'est une déesse qui est reconnue pour être partout, qui voit tout et qui incarne la pure et noble vérité. La toute première fois où j'ai eu un contact avec Némésis, c'était lors d'une problématique concernant mon terrain, là où je faisais construire ma première maison. Les travaux du terrain devant la maison, c'est-à-dire le remplissage, la pose des tuyaux, la sortie d'eau et la pose du gazon, avaient tout été effectués le jour prévu, alors que j'étais à ce moment-là au boulot. À mon retour, j'ai vu les travaux effectués et je fus plus que surpris de voir à quel point ceux-ci avaient été mal faits. Pour vous donner une image, divisez le terrain avant d'une maison en deux parties. La première près de la maison et la deuxième allant du milieu jusqu'à la rue. La première était parfaite, bien droite, avec une pente descendante normale. La deuxième moitié, elle, par contre, creusait un peu, comme une rampe de skateboard ou encore un demi-cercle, assez pour retenir l'eau de pluie et ainsi mettre en danger les fondations de la maison éventuellement. C'est comme si ça faisait comme un petit bassin de rétention. Puis comme c'était un jumelé, j'avais un voisin à côté de chez moi à ce moment-là, eh bien, je voyais tout de suite les problématiques reliées à mon terrain qui allait affecter le terrain du voisin. J'ai donc contacté le constructeur qui m'a littéralement envoyé promener. En me disant que tout était réglementaire, que le terrain était beau comme ça et que tout respectait les normes. Je n'étais bien sûr pas d'accord, mais il ne désirait rien entendre et raccrocha la ligne téléphonique. C'est après cet appel que Némésis m'est apparue. Elle s'est pointée tout bonnement comme ça, dans mon esprit, sans que je demande quoi que ce soit. Oui, car les apparitions surviennent aussi par le biais de l'esprit et des pensées. Sur le coup, je n'y ai pas porté attention. Je ne l'ai pas vraiment écouté, trop pris dans mon monde terrestre avec cette problématique terre-à-terre de résoudre ce problème matériel. Donc, j'ai suivi la procédure normale des choses. J'ai rédigé une mise en demeure afin de demander réparation. Sinon, nous allions régler ça devant les tribunaux, tout simplement. Lorsqu'il a reçu la mise en demeure, soit 2 jours plus tard, il a décidé de me téléphoner. Je croyais qu'il avait entendu raison, que nous allions trouver une entente afin de rectifier la pente hors norme de mon nouveau terrain. Eh bien non, je me trompais. Il s'est mis à dire que je le menaçais avec cette mise en demeure et que ça n'allait pas en rester là. Moi, calmement, je lui ai répondu que je ne faisais aucune menace, que c'était une mise en demeure et que c'était simplement une promesse et non une menace, que nous allions nous retrouver devant les tribunaux tout simplement. Fâché,
Il raccrocha. Je savais que j'avais raison dans cette affaire et surtout, je savais que si je ne réglais pas ce problème, celui-ci pouvait éventuellement m'apporter des plaintes de mon voisin si l'eau retenue sur mon terrain affectait sa demeure. Parce qu'il faut savoir que ma demeure était surélevée un petit peu et qu'avec ce petit bassin, eh bien, avec l'eau qui allait fondre, pas l'eau, la neige, qui allait fondre au printemps, eh bien, ça allait se ramasser plein d'eau qui allait dégringoler chez mon voisin. Donc, potentiellement, lui causer des problématiques. Je voyais donc inévitablement de nouveaux travaux que j'allais devoir faire un jour ou l'autre pour pallier à ce problème. Alors, je n'avais pas le choix. Je devais poursuivre les procédures judiciaires afin d'amener les ajustements nécessaires. C'est alors à cet instant que Némésis est revenu à la charge en apparaissant dans mon esprit. Il faut savoir qu'à cet instant, je ne connaissais pas très bien Némésis, mais je savais qu'elle était le bras de la justice. Je savais aussi qu'il fallait avoir le cœur et l'âme empreints de droiture et surtout de ne pas essayer de la tromper, car ceux qui s'y sont frottés l'avaient amèrement regretté. Mais mes intentions, le plus loin que je regardais à l'intérieur de mon cœur, étaient nobles et pures. Réparer le terrain afin qu'il ne cause aucun ennui à long terme, ni à moi, ni à mon voisin. Tout simplement, c'est tout ce que je voulais. Je ne faisais pas ça pour en retirer du profit. Je ne faisais pas ça pour en retirer quoi que ce soit. Je voulais uniquement éviter les problématiques à venir. J'ai alors pris sur moi d'écrire une lettre à Némésis lui expliquant la problématique et comment je désirais que tout ça se règle. J'ai pris la feuille de papier, je la replia et je la plaça sous la chandelle où j'avais préalablement gravé avec une aiguille le mot Némésis et justice. J'alluma en pleine conscience celle-ci et la laissa se consumer au complet en y faisant une prière à Némésis où j'implorais son aide. 2 jours ont passé et en revenant du boulot un soir, mon voisin me dit que 2 personnes étaient passées dans la journée voir mon terrain. Ils semblaient regarder les travaux effectués, prirent des mesures et sont repartis. De mon côté, aucune autre nouvelle jusqu'au vendredi suivant où la personne à qui j'avais envoyé la mise en demeure, la personne chargée des travaux, me rappela. Elle me dit alors, « Cher monsieur, je crois que l'on ne s'est pas bien compris l'autre jour au téléphone. J'ai envoyé une équipe regarder les travaux effectués et effectivement, la pente n'est pas aux normes. Donc, si cela vous convient toujours, nous procéderons aux travaux pour réparer le tout dès lundi matin et nous pensons avoir terminé avec une remise de la pelouse au plus tard ce mercredi. Est-ce que ça vous va si nous procédons de cette façon? Me demanda-t-il. Wow, je n'en revenais tout simplement pas. Tout entrait dans l'ordre des Némésis car oui, je savais qu'elle avait été d'une aide solide et précieuse et même essentielle à tout régler exactement comme je le désirais. En passant, je vous dis ça comme ça, mais si vous faites de la sorcellerie, car oui, la sorcellerie peut être utilisée pour le bien, pas que pour le mal, bien entendu, et que vous demandez l'intervention d'une divinité, sachez ceci. Ne prétendez jamais que ce n'est qu'un simple hasard en vous détournant de la divinité à laquelle vous avez demandé de l'aide, car sinon, vous perdrez absolument tout. Vous devez être reconnaissant et reconnaissante et remercier pour l'aide que vous avez reçue, c'est essentiel. Mais moi, je savais que c'était grâce à elle que j'avais eu gain de cause et je savais que je lui devais beaucoup. Je lui ai alors fait un petit rituel de remerciement et elle sait maintenant que dans mon cœur, elle a toujours une place de choix. D'ailleurs, encore récemment, j'ai eu besoin de son aide et devinez quoi? Oui, tout s'est réglé. Encore une fois, comme par magie, les divinités sont bel et bien là pour nous aider si nous leur demandons et si nous leur octroyons notre confiance. Elles seront là et vous pourrez compter sur elles comme dans une relation amicale entre 2 personnes, c'est-à-dire en confiance et en respect. Némésis est une divinité incroyable, une divinité sur laquelle vous pouvez réellement compter si votre cœur et vos intentions sont purs. Mais bien sûr, comme toute relation, elle doit aussi avoir fait le choix de vous aider. Si c'est le cas, alors nourrissez chèrement cette relation car elle sera pour vous un allié fidèle. Mais je le répète, la seule condition est de ne jamais lui mentir car alors sa vengeance se retournera contre vous. Je l'ai assez dit, alors vous en êtes maintenant avertis. Trop souvent, on prend pour acquis que les divinités vont venir nous aider par une simple demande, probablement due au passé ou à l'éducation chrétienne que nous avons eu un jour ou l'autre, qui affirmait que Dieu était toujours présent pour nous aider et pour aider les vertueux. Mais sachez et comprenez bien ceci, les divinités agissent exactement comme vous dans la vraie vie. Un inconnu qui vous aborde et qui vous dit de l'aider avec un problème judiciaire et financier, eh bien là, la très très grande majorité des gens passeraient leur chemin. Mais si c'est un ou une excellente amie qui vous en fait la demande, ce ne sera certainement pas la même réaction que vous allez avoir. Les dieux
ont le loisir de vous dire oui ou non, car n'oubliez pas, tout ce qui est en haut est exactement comme tout ce qui est en bas. Merci d'avoir été là, d'avoir partagé ce moment d'amitié entre moi et Nemesis. N'oubliez pas de liker, de laisser un avis sur le podcast sur Spotify ou Apple ou tout simplement là où vous l'écoutez. Et on se dit à très très bientôt pour un nouvel épisode de Nuit de sorcière. Ciao!